Tu avais lancé ou pas? Non. Non, là, je viens de lancer seulement. D'accord. Excuse-moi. Donc, deuxième étape de notre parcours, Jésus missionnaire du royaume en actes et en parole. Et un premier temps de reprise par rapport à la dernière fois. Joseph émigre en Égypte avec Jésus et sa mère. Ensuite, Dieu rappelle son fils et le fait entrer en terre promise, comme son peuple, mais non sans affronter opposition et conflits politiques. Et en ce sens-là, on est bien dans l'histoire d'Israël. On continue le chemin. Comme une partie des enfants d'Israël, il reçoit le baptême de conversion proclamé par Jean le Baptiste. Et puis, une chose que je n'avais pas signalée la dernière fois, il vit 40 jours au désert. Alors, le thème de 40, ça évoque inévitablement les 40 ans les jeunes avec qui on lisait hier soir me disaient mais c'est pas possible de vivre 40 jours sans manger ni boire. On n'est pas dans une date chronologique, mais on est dans l'ordre symbolique, effectivement. C'est-à-dire que ça fait écho aux 40 ans dans le désert. Et avec 3 tentations qui sont assez intéressantes. Oui, voilà, le PowerPoint, le 2, oui, missionnaire. Ok, vas-y. La première tentation, c'est si tu es fils de Dieu, de ces pierres, fais du pain. Comment on peut traduire ça? C'est ça, c'est la manne. Alors oui, ça, tout à fait. Mais la manne, elle est reçue et on ne sait pas d'où elle vient. Non, on est dans l'autosuffisance alimentaire, en traduction moderne. C'est-à-dire, moi tout seul, j'ai besoin de personne pour me nourrir. Et c'est exactement l'inverse que répond Jésus en disant « L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deuxième tentation, qui est dans le tentateur, le diable, et a bien entendu que Jésus lui a répondu « Il est écrit », donc il lui dit « Il est écrit », et il cite la Bible. Et il lui dit, il est dit dans la Bible que, au fond, s'il y a besoin, il enverra des anges pour que tes pieds ne heurtent pas une pierre. Donc jette-toi du haut du temple. C'est-à-dire, il l'a mis tout en haut de l'organisation religieuse d'Israël. Le temple, le lieu où la présence de Dieu est garantie. Et Jésus répond en refusant, en disant « Tu ne tenteras pas ton Dieu ». La traduction qu'on pourrait faire de ça, c'est au fond une lecture fondamentaliste de la Bible. C'est-à-dire que le texte dit ce qui va se passer. Il n'y a pas d'interprétation à faire, c'est immédiatement, ça se traduit comme ça. Et Jésus récuse cela en se remettant devant le Seigneur. Troisième, on peut avoir, si vous aviez envie de creuser ça, allez voir en Exode, au chapitre 32, ce que l'on appelle l'épisode du veau d'or. Et pendant que Moïse est monté là-haut, et puis ça fait longtemps qu'il est là-haut, et puis on ne le voit pas revenir, et le peuple ne supporte pas son absence et le silence de Dieu. Et c'est Dieu qui prévient Moïse en lui disant il se passe des choses en bas, descends voir. Et avec quoi Moïse descend? Les tables de la loi, tout à fait. Comment elles sont écrites, ces tables? Gravées dans la pierre. En araméen? Oui, mais la manière même dont elles ont été écrites, avec le doigt de Dieu, sur toutes les faces, recto, verso, la tranche et tout. Autrement dit, ce que Dieu veut dire est immédiatement accessible et lisible. Il y a une immédiateté de la relation à Dieu et de l'accès à sa parole. Et quand Moïse descend et qu'il constate comment le peuple, au fond, s'est fait, non pas une idole, mais en fait une image qui cherche à remplacer le silence et le vide de Dieu. Et Moïs
casse les tables. Et les tables suivantes, comment seront-elles écrites? De la main de Moïse. Il y a une médiation. Et en fait, ce problème du rapport à Dieu et de la médiation de l'écriture et du passage de l'écriture à la parole est toujours un point qui fait problème. On aimerait mettre la main, être sûr que Dieu nous dit de faire ci ou de faire ça. Ça, c'est un Dieu qui ne respecte pas la liberté de l'homme. Sa parole ne nous dit pas ce que nous devons faire. Elle s'adresse à nous comme à des sujets libres, à nous de comprendre. Et un des signes de ça, c'est que nous pouvons relire plusieurs fois le même texte, ce que nous faisons tous les 3 ans, au minimum. Il ne résonne pas de la même façon pour nous, parce que nous l'entendons dans notre actualité et dans des allers-retours avec ce qui est. Troisième tentation, là, il n'y est plus question d'écriture. Il lui dit, je possède tous ces domaines, je te les donne si tu m'adores. Au fond, là, carrément, le diable prend la place de Dieu. Et Jésus récuse. Et à ce moment-là, Satan s'en va. Et hier soir, une des jeunes qui a fait la réflexion, c'était l'une d'entre nous qui avait posé la question en se disant, mais dans ce texte, il y a, d'abord on parle du tentateur, ensuite du diable, et ensuite on se met à parler de Satan. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre de ça? Et au terme du parcours, une des jeunes résume ça en disant, mais au fond, le tentateur, c'est on est toujours tenté, c'est-à-dire on hésite, on est questionné, etc. Le diable, qu'est-ce que ça veut dire, diable? Le diviseur. En grec, le mot symbolos, c'est ce qui unit. C'était une poterie qu'on casse en deux, entre deux contractants, chacun en prend un morceau, et quand on les rapproche, on sait que c'est bien le contrat en question. Et le diabolos, c'est exactement l'inverse. C'est ce qui divise. Et au fond, c'est chaque fois qu'on est divisé, séparé en morceaux, etc. Et le Satan, c'est celui qui vient faire écran par rapport à Dieu. On va retrouver ça dans notre évangile de Matthieu, à un autre endroit. Passe derrière moi, tu mets Satan. C'est Jésus qui dit ça à Pierre quand Pierre lui dit non, tu n'iras pas à la croix. C'est-à-dire c'est celui qui veut faire barrage au chemin que Dieu veut. Dernier élément qu'on peut peut-être pointer, c'est dans ce parcours de Joseph et de son peuple, que Jésus reprend le parcours à son tour, eh bien, il appelle, on va voir ça tout à l'heure, 12 disciples, les 12 tribus d'Israël derrière. C'est-à-dire, contrairement à ce que Vatican II a dit dans un des textes, il y a une fois il a dit ça, en parlant de Nouvel Israël, ça a fait hurler, bien sûr, nos frères juifs, mais aussi beaucoup de théologiens en disant non, Israël n'a pas disparu. Nous sommes, nous, une branche d'Israël. Pour autant, il y a une vraie médiation qui a changé, je vais y revenir. Mais on peut parler de nouveau rassemblement du peuple de Dieu. Ce n'est pas un nouveau peuple, parce que certains des juifs se sont convertis. Et donc, et tout le problème de Matthieu, c'est ça, c'est le débat entre judéo-chrétiens, chrétiens devenus, juifs devenus chrétiens, et puis les chrétiens venus du paganisme, et que entre ces groupes-là, ça tire. Alors je disais, oui, il y a un changement de rapport. C'est ce qu'on a eu dimanche dernier. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. On vous a dit, je vous dis. Autrement dit, nous entendons la parole à partir de Jésus. Ça ne veut pas dire que nous abandonnons le Premier Testament. Il n'est pas dévalué. Il serait plus juste de parler de Premier Testament que d'Ancien Testament. Il n'est pas disqualifié. Sauf que nous, la lecture que nous faisons du Premier Testament, elle est toujours faite à partir du Christ. Un des signes
signe très concret de ça dans notre liturgie. Comment sont choisis les textes liturgiques? C'est-à-dire que ce qui a été fait comme choix à Vatican II, c'est de nous donner plus d'amplitude de rondelles de saucisson que nous lisons le dimanche. Hein. Sur 3 ans, on arrive à en lire quand même tous les textes et la plupart des passages sont pris. Alors parfois pas toutes les versions, hein. C'est-à-dire que quand le même texte est dans plusieurs synoptiques, on ne l'a qu'une fois. Et le premier texte est choisi en fonction de l'évangile. C'est l'évangile qui commande. Ce qui fait que dans nos préparations liturgiques, il serait logique de démarrer par la lecture de l'évangile, ou en tout cas que ça soit ça qui nous donne la clé pour comprendre. En préparation au mariage, moi je dis toujours aux jeunes couples, vous choisissez d'abord un évangile et puis après on regardera l'autre lecture. Eh bien, avançons d'un cran. Voilà. Première proclamation que le royaume des cieux est tout proche, c'est notamment le chapitre 9. Alors, c'est une série de guérison, de libération des esprits mauvais, hein, quelqu'un qui est possédé et qui est libéré. Il y a aussi, je crois que quelqu'un qui a un handicap et qui est remis debout, et puis en finale, la résurrection de la fille d'un notable. Non, Jaïr c'est chez Luc, et en fait là c'est d'un notable. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Eh bien, cette venue, elle se réalise dans les corps individuels, puisque c'est à chaque fois une personne précise qui est guérie. Et en même temps, ça bouscule les relations familiales et sociales. Et ça va revenir à plusieurs reprises dans notre évangile. Et ça bouscule d'autant plus les relations sociales que Jésus appelle les pécheurs. Et notamment Matthieu, le collecteur d'impôts. Alors, chez Matthieu, il s'appelle Matthieu. Est-ce que c'est le même qui, chez Marc et Luc, s'appelle Lévi? Voilà. On peut le penser, mais ça relève de notre interprétation. Mais moyennant quoi, le fait qu'il mange avec les pécheurs, qu'il accueille des pécheurs, qu'il en choisit un, mais un pécheur notoire, puisqu'il est collecteur d'impôts, pour être parmi ses disciples, ça bouscule les repères religieux des Juifs, que les pharisiens ou les disciples de Jean essayent de vivre, ces règles, ils essayent de les vivre de façon rigoureuse. Mais, soyons francs, quand nous nous scandalisons que certaines personnes puissent s'approcher de la communion, on est exactement sur le même registre que les pharisiens. Ça voudrait dire qu'il faudrait être à la hauteur de Dieu pour pouvoir le mériter. On est dans la même problématique. Chrétiens, nous pouvons vivre selon les registres du Premier Testament. C'est, je crois, pas ce à quoi Jésus nous invite et nous appelle. Vas-y. Qu'est-ce qu'on dit de l'Église là-dessus? Il y a quand même bien des gens ici à qui on demande de se tenir éloignés de la communion. Oui, mais néanmoins, alors un exemple très concret de ça, en prison, quand on célèbre l'Eucharistie, on ne demande pas aux gens de dire qu'est-ce qu'ils ont fait et est-ce qu'ils peuvent ou pas venir communier. Il leur est dit que normalement pour venir communier il faut être baptisé, mais après voilà. Donc pour le coup là on est vraiment dans la situation limite où on accepte. Hein. Et il n'y a qu'à voir qui est-ce qui était à table avec Jésus au repas de la Cène. Hein. Donc de ce point de vue-là, je dirais oui effectivement ça bouscule quelque peu nos positions. On avait repéré, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, qu'au début de l'évangile de Matthieu, à 2 reprises, il parle de genèse. Genèse
de Jésus-Christ et de Genèse, je ne sais plus, ça revient une deuxième fois. C'est-à-dire, c'est le mot qui est employé pour la création. Et la création, c'est la mise en place de séparation. Dans la création, il y a ciel et terre, terre et mer, mâle et femelle, une différence sexuelle. Et ça vise à permettre la vie. Et une manière de les faire jouer, eh bien, c'est sous la forme, effectivement, permis, défendu, pur, impur. Et la protestation des pharisiens et des disciples de Jean porte là-dessus. C'est-à-dire de dire, mais attention, tu es en train de mettre le bazar au fond. C'est-à-dire qu'il conteste, enfin Jésus conteste la pertinence de ces distinctions-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'en fait pas, mais il ne les met pas au même endroit. Qu'est-ce qu'il va faire jouer? Il va dire, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Ça veut dire que Jésus témoigne que Dieu fait miséricorde. Ou il le dit d'une autre façon, le Fils, quand il va guérir le paralysé, il va lui dire « tes péchés sont pardonnés ». Scandalisation d'une partie de l'Assemblée. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Et il répond, le Fils de l'homme a pouvoir pour pardonner les péchés. Autrement dit, puisque le Fils de l'homme, généralement, ça le renvoie à lui-même, mais c'est sa manière, j'allais dire, de ne pas se mettre en avant lui-même, il exprime à ce moment-là, effectivement, que le Fils de l'homme témoigne de ce pardon offert. C'est un don, un cadeau non mérité. Ça n'est pas une récompense pour les gens. Le pardon vous est déjà acquis quand vous allez vous confesser. Mais c'est la démarche de la confession qui manifeste que effectivement nous entrons dans cette réception-là. C'est aussi ce que nous disons dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça ne veut pas dire que c'est à la mesure d'eux, parce que sinon on ne serait pas beaucoup pardonnés. Mais ça veut dire que quand nous pardonnons, nous manifestons que nous sortons d'une logique de rétribution, de calcul, et que nous entrons à ce moment-là dans une autre logique, qui est celle de la miséricorde et du cadeau. Alors que nous sommes toujours tentés de croire qu'il faut mériter Dieu et ses bienfaits, je le dis de façon un peu provocante, comme les juifs rigoristes, nous pensons que ce sont nos actes de piété qui vont nous mériter le salut, nous prenons Dieu pour un distributeur de bienfaits à la manière d'une machine à sous. Je n'aborde pas là ce qui a été le dernier des miracles qu'il a fait, à savoir la résurrection de la fille du notable. Il me semble que là aussi, ça touche à la séparation entre la vie et la mort, qui se trouve bousculée. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus loin dans l'Évangile. On s'en garde pour une autre étape de la route. Il termine ce chapitre 9, Matthieu, avec Jésus qui invite ses interlocuteurs en disant « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on comprend cette invitation? C'est souvent repris pour la pastorale de vocation. Mais c'est quoi ces vocations? Missionnaire. La bonne évangile, c'est pour tout le monde. La bonne nouvelle. Oui, oui. Et ça veut dire que tout le monde est responsable de l'annonce de l'évangile, mais Missionnaire. Linette, tu nous dis missionnaire. Oui. Oui,
Mais oui, vas-y. L'accueil. Madame Marie. Je pense que c'est une question d'accueil. C'est-à-dire, vas-y. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, c'est lui qui convertit et qui fait son job, mais à nous d'être à l'accueil et d'accompagner ces personnes. Je le vois Oui. comme ça. Oui, oui, oui. Mais en même temps, parler de moisson, ça veut dire que c'est pas nous qui semons. C'est un raison. Ah oui. Donc missionnaire, oui, mais pas missionnaire au sens d'aller porter la bonne nouvelle. Non, Ah, non, d'accord. non, mais Ça veut dire qu'effectivement, D'ouvrir. déjà l'esprit travaille au cœur des personnes. d'ouvrir les gens à... Ou comme le ressuscité le dira à la fin de l'évangile, il vous précède en Galilée. Il est déjà à l'œuvre et au travail. Ça n'est pas nous qui convertissons. Nous sommes chargés au fond de récolter les fruits, de récolter là où nous n'avons pas semé. On a écho de ça en Matthieu 25, dans la parabole des talents, le troisième, celui qui a le moins reçu. Je sais que tu es un maître dur qui récolte là où tu n'as pas semé. Ben voilà. On est dans cette logique-là. Non. Et on va voir, on va croiser la parabole du semeur. On va bien voir que lui, il sème, j'allais dire, n'importe comment. On avait vu au début l'évangile, on ne s'y était pas arrêté, mais si vous l'avez relu, vous avez vu, il a appelé quatre disciples, deux pères de disciples, Pierre et puis son frère André, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et là, il commence, c'est le chapitre 10, en appelant au fond 8 autres, et il nous donne la liste des 12 disciples. Le mot apôtre n'est pas employé là, mais en même temps, c'est bien des apôtres dans la mesure où aussitôt après, il les envoie en mission. Apostolos. Au verset 2, l'adorateur nous met voici les noms des 12 apôtres. Tant pour moi. Alors, merci. Oui, Au oui. au verset 1, il dit les disciples. Ah, voilà. Les disciples Et au verset 2, il dit voici les noms des 12 apôtres. D'accord. Bon, Moi, il dit disciples aussi. parce qu'au départ, je m'étais marqué 12 apôtres, puis après, je me suis dit, non. Et dans la note de Matthieu, il dit cette expression presque unique dans le Nouveau Testament est au confluent de deux manières de désigner les premiers disciples. Voilà. C'est de voir les disciples. Ce sont les 12, ce sont aussi les apôtres. Oui, oui. Oui, il y a pas d'hésitation sur qui il s'agit, mais voilà. Ok. Bon. C'est un mot, par exemple, qui sera quasiment absent chez Jean. Il parle pas des disciples. Il parle pas des apôtres. Et Jésus les envoie. Oui, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Non, t'es passé. Il y en T'en a as pas passé d'autres. deux, ou alors c'est moi qui ai merdé. J'ai pas celle-là après. J'ai ça. T'en as pas une autre après, sur le chapitre 10? Parce que. Ah si, Oui, voilà. tu as Internet. Alors c'est que j'ai inversé deux diapos. Voilà. Il les envoie, des disciples. Donc on a l'appel des 12, il y a le A qui manque, voilà. Et il précise une chose un peu étonnante, parce qu'il dit qu'il les envoie auprès des brebis perdues de la maison d'Israël. On va y revenir. Et ensuite, il les envoie sans rien, en disant surtout vous ne prenez rien, laissez-vous accueillir. Et puis, il les prévient qu'ils vont connaître des persécutions. Alors, on reprend ça un peu, si vous voulez. Les 12 disciples, il leur donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Dit autrement, ce que lui vient de faire, dans le récit de Matthieu, tout le chapitre 9, au fond, les disciples sont chargés de le faire. Il y aurait un mot moderne pour exprimer ça. Au fond, c'est des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'ils sont chargés de représenter et de faire ce qu'on leur a montré. Il n'y a rien de neuf. C'est plus qu'ambassadeur, parce qu'ambassadeur, c'est celui qui introduit, qui je sais pas, ou qui... Un pouvoir de l'habilité. Mais là, ils sont délégués. Oui, mais en même temps, là, dans un
dans ce chapitre-là tout de suite, comment dire, il leur dit, après il sera question de pouvoir, etc. Hein, on aura 16 et 18, là, je bâtirai mon église, ce que vous aurez lié ou délié, etc. Là, on n'est pas sur ce registre-là. On est vraiment dans le prolongement de ce qu'il a fait. Et ça nous donne peut-être une indication parce que après il va leur dire, je crois la diapo suivante, puis on reviendra à celle-là, je crois que c'est celle d'après, oui voilà, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, hein, c'est une formule qui revient de façon régulière chez Matthieu, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. C'est-à-dire on sent que ça concerne le corps. Dit autrement, hein, ça prolonge d'une autre façon ce qu'on se disait tout à l'heure, on n'est pas chargé de leur prendre la tête, nos interlocuteurs. Ce n'est pas un contenu de doctrine que nous avons à partager. C'est vraiment Jésus sauveur, hein, Dieu avec nous, et ça touche le corps et ça change la vie. C'est vraiment de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment de cette expérience-là dont ils ont à être à leur tour acteurs. Dans ce sens-là, tu as raison, c'est plus qu'ambassadeur. Une chose curieuse, Oui, vas-y. au verset 5, ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Alors que Jean, on le voit rencontrer les Samaritains. Alors, comment comprendre ça? Parce que Matthieu, si vous avez votre dit à l'Ancien Bible, Testament, redonne la référence exacte, parce que si jamais la sa Bible, c'est plus facile. Verset 5. verset 5. Jésus envoyé pas dans les 5 et 6. Les 5 déjà. Ce qui va chez les Juifs. Ce qui va chez les Juifs. Dans les brebis perdues. Il semble là vraiment dans le voici de l'Ancien Testament. Oui. C'est vrai qu'à cette époque, il y avait plutôt l'antagonisme entre les Samaritains. Oui, alors en même alors, on est aussi, il faut toujours penser à ça, c'est que certes c'est mis dans la bouche de Jésus, mais en même temps c'est écrit, hein, vous vous souvenez, on a dit ça la dernière fois, dans les années 60 hein, ou 70, donc 70 destruction, non 60 pardonnez-moi c'est Marc, Matthieu c'est 70-80, donc Jérusalem, le temple de Jérusalem a été détruit et ils sont dispersés. Là on est plutôt en Syrie probablement, hein, avec Matthieu. Donc on est déjà chez des gens qui sont après une étape déjà. Hein. Et donc il y a effectivement, on est avec des juifs qui sont perdus. Qui sont perdus parce que sans berger, puisque l'organisation religieuse, du moins sous la figure du temple, a disparu. Pour autant, n'oublions jamais qu'au fond, au temple de Jésus, on a deux organisations hein, en parallèle. On a le temple avec les sacrifices d'animaux, mais ça c'est la capitale. Pensez en banlieusard, hein, la capitale. Et puis, il y a, quand on est ailleurs, et notamment en province ou autre, c'est la synagogue. C'est-à-dire on se rassemble pour lire les psaumes, lire la Torah, les psaumes et les livres historiques et les prophètes. Et donc ils ne sont pas tout à fait sans rien, mais néanmoins, quand même, il y a une... Alors, les brebis perdues de la maison d'Israël, on est tout typiquement dans une formulation, j'allais dire, royale. Et comme il est question de royaume des cieux, on est tout à fait dans ce registre-là, c'est-à-dire qu'il s'agit de rassembler un peuple qui est dispersé, qui a été dispersé d'autant plus avec cette nouvelle persécution qu'ils ont vécue et autres, et que donc ça témoigne de cette attention et de cette préoccupation. Regardez la nôtre aujourd'hui, hein, où on sent bien que l'Église est quand même passablement chahutée pour différentes raisons, à la fois les changements culturels, à la fois hein, les dysfonctionnements institutionnels les plus perdus, mais
et qu'on a la préoccupation de se dire mais comment rassembler, comment permettre au peuple de vivre. Donc il y a cet élément-là. Il n'est pas dit de ne pas aller voir les païens, mais de ne pas prendre le chemin des nations païennes. Donc on peut penser là qu'on est du côté, le psaume numéro 1, c'est-à-dire celui qui ouvre le psautier. Il y a deux chemins. L'homme juste, qui est comme un arbre qui est planté le long du ruisseau, qui a des branches et des arbres et des feuilles. Et l'autre chemin, c'est le chemin des méchants qui se perd. Eh bien, moi je pense que c'est cette figure-là qui est sous-jacente. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un chemin qui se perd, et les Samaritains là, c'est pas une opposition, parce qu'on va le voir aussi un peu plus loin, il va rencontrer la Cananéenne. Et Cananéenne, c'est l'expression ancienne pour parler de la Galilée, de la Samarie, etc. Donc Jésus, il le fera aussi. Donc c'est pas un refus de, c'est plus de dire ne vous égarez pas, me semble-t-il. Et donc, oui, voilà. Ils sont envoyés démunis, je résume sous ce mot-là, aller gratuitement, sans ressources, sans tenue de rechange, et au fond, restez là où vous êtes. Et c'est là où, effectivement, on n'est pas dans du marketing, parce que si on reste en un seul endroit, on va tout foutre. Ce qui veut bien dire que l'enjeu, il est de permettre de découvrir le Christ, et non pas de, je le dis de façon triviale, de vendre sa soupe. Ne le prends pas mal. Ils sont, pour le dire de façon sérieuse cette fois, ils sont au fond des témoins en acte de la venue du royaume que Jésus a manifesté. Et un petit peu plus loin, il va être dit qu'ils sont envoyés comme des brebis au milieu des loups. Eux aussi sont des brebis d'Israël. Elles ne sont pas perdues, puisque c'est Jésus qui les envoie. Mais voilà, et ils vont vivre des persécutions. Et les persécutions, Jésus il va insister lourdement là-dessus, et notamment en disant « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais les plaies. » Comment comprenez-vous cela? Lui, il sait que sa position va diviser les gens. Oui, tout à fait. Oui. Sa parole est un glaive. Tranchant. Redis plus fort. Sa parole est un glaive. Oui, c'est l'expression de Paul, ça. C'est un combat intérieur aussi. Oui. L'image du glaive, elle est employée par Paul, et c'est le glaive qui est tranchant. Et je ne sais plus dans quel texte. C'est Tranchant des deux. c'est dans les Hébreux uniquement. Peut-être pas uniquement, mais c'est très, très clair dans les Et je crois qu'elle dit qu'au fond, ça tranche. Et ça tranche presque entre les os et la chair. Ce que nous faisons quand nous mangeons du poulet. Pardonnez-moi les images, mais c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que ça vient, au fond, faire le tri. Et Jésus développe cette image-là en disant que ça va diviser au sein des familles entre parents et enfants, père et enfant, fille et mère, etc. C'est-à-dire que, de fait, et pour le coup, c'est l'expérience de Matthieu écrivain. Parce que lui, il est dans ce constat-là qu'il y a des juifs qui sont devenus chrétiens et d'autres qui refusent, et que ça met... Oui. Et ça veut dire pour nous, effectivement, que ça renvoie à des choix, et des choix exigeants. Et pour le coup, certains parmi nous et dans d'autres pays ont vécu ça de façon toute particulière. Paul le reformulera d'une autre façon, tout est permis, mais tout ne construit pas. On pourrait continuer encore
Oui, ça c'est le chapitre 11. Mais comme le temps passe, je ne le développe pas. Vous en avez juste le plan. Les envoyés du baptême, hein, c'est-à-dire comment la mission de Jésus est reçue. Hein, et il y a d'abord Jean-Baptiste qui est en prison, qui envoie de ses disciples pour demander. Et puis après, il donne réponse en disant racontez ce que vous voyez. Et puis après, à la foule qui reste autour de lui, il dit mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau qui fléchit, quelqu'un qui était bien habillé? Non. Le baptiste. Et le baptiste, c'est le plus grand. Pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus a toujours l'art de nous bousculer pour... on n'est pas dans des hiérarchies. Ça, c'est pas la manière de faire de Jésus ni de Dieu. D'où après l'accueil des petits, hein, et que les petits justement eux accueillent, les pharisiens qui commencent à dire que ça commence à bien faire, et puis ça vient sur, au fond, qui est Jésus, et avec sa famille, hein, qui vient le chercher, et qui on lui dit ta famille est dehors, et qu'est-ce qu'il répond? Celui, hein, c'est pas ceux, c'est celui, ça veut dire que c'est des choix individuels, hein, intéressant, celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Je ne sais plus la référence exacte, mais c'est tout à fait à la fin du chapitre 12, je crois. C'est le verset 12, le chapitre 12, verset 50. Voilà. Je vous propose là de vous mettre en groupe pour lire à ce moment-là, parce qu'on va passer à l'autre partie, le chapitre 13, où au fond c'est qu'est-ce que le royaume? Il va y avoir plein d'images autour du royaume. Plutôt que de les voir toutes comme ça en cavalcade, on en creuse une. Je vous propose la parabole de l'ivraie. Elle est en deux morceaux comme la parabole du semeur. C'est-à-dire d'abord la parabole et un peu plus loin, il y aura l'explication. Je vous invite vivement à lire d'abord uniquement la parabole de l'ivraie. Vous la prenez, vous la mâchouillez, vous échangez ensemble. Et dans un deuxième temps, seulement, vous prendrez la deuxième partie pour voir est-ce que ça correspond à ce que vous avez compris ou pas, ou est-ce qu'il est en train de nous raconter une deuxième parabole. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas leur Bible et qui... puis on a quelques-unes là? Sinon, j'ai un tirage du texte où on peut faire des photocopies. Si vous voulez. Ouais. Sinon, on peut faire les tirages. S'il y en a qui veulent, sinon, voilà. La parabole de la mauvaise herbe. Vous vous mettez par petits groupes, on peut se mettre à côté aussi, par Linda. On peut se mettre aussi à côté. Oui, il n'y a personne. Bon, alors, n'hésitez pas à bouger un peu. Oui, il faut On se donne 20 minutes. La dernière fois, on avait fait des groupes, on s'était réunis comme ça, au hasard. Vous pouvez aussi. On est 35. 4-5. On est 35. On est 35. Ça fait 7 groupes. Ou sinon 6 groupes de 5 ou 6. Donc tu dis le nom maximum par groupe et puis c'est bon. Mais comme ce n'est pas un texte trop difficile, et puis en même temps, c'est bien de pouvoir avoir le temps à ce moment-là, plutôt 7 groupes de 5. Allez. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse garder un petit moment pour se dire un petit peu plus, au fond, qu'est-ce que c'est une parabole et quel est l'enjeu d'une parabole. Et peut-être répondre à la question, est-ce que c'est deux paraboles ou une seule que nous avons amenée? Qu'est-ce qui démarre? Quel est le groupe qui se jette à l'eau? Alors nous on a trouvé que ça voulait sans doute dire que c'était pas à nous de juger entre la mauvaise herbe et le blé, que ça serait fait au moment du jugement dernier par les anges, et
que juger c'est très facile de porter un jugement sur quelqu'un, mais que c'est pas notre rôle, peut-être justement parce que c'est pas aussi simple que ça, et que dans chacun il y a du bien et du mal. Ça me paraît assez logique. Est-ce que j'ai oublié? D'autres expressions, ça peut être contradictoire avec ce qui a été dit, hein, ne vous gênez pas, c'est à plusieurs qu'on lit l'évangile. Un autre groupe? Non, dans le groupe, on se dit que il y a l'ivraie et le blé, et c'est comme nous. Il y a dans nous, il y a le bon et le mauvais. Et c'est pas facile par moment de faire le tri. Donc tu partages ce qui a été exprimé précédemment, de dire que le tri est... Mais dans l'expression de Anne, elle a rejoint les deux, puisqu'elle a parlé des anges, donc il n'est question que dans la deuxième partie. Oui, moi j'ai Vous parlé que avez la dit première que vous partie. pouvez aller lire l'explication. Ah mais oui, mais en même temps la question c'est, est-ce que c'est une seule parabole ou est-ce que c'est deux? L'explication. Oui, Emmanuel, vas-y. Alors je compléterai juste ce qu'a dit Jean. Alors, le point commun, c'est la patience par rapport au temps de Dieu, Oui. le jugement, et on avait pris comme exemple les divisions au sein de l'Église. Cette parabole est très parlante par rapport à ça, où parfois on veut trancher, être radical, et là je pense que le Seigneur nous dit de faire preuve de patience, que c'est en sentant que les choses se feront, et donc il faudrait être plus dans l'harmonie, l'union, que dans le jugement, la division. Alors, est-ce que c'est deux paraboles? Non, c'est une seule parabole pour nous qui a été expliquée. D'autres expressions? On s'est arrêté aussi sur le dormir, Oui. et en disant que, enfin, on a vu deux aspects sous ce mot-là. Pendant qu'on dort, il se passe des choses, et ça continue de pousser, ça continue de vivre et de germer, et il se passe plein de choses comme ça. Mais aussi, on disait que dormir, ça voulait dire aussi qu'on était en baisse de vigilance, parce que l'ennemi est venu pendant qu'on dormait. Donc ça faisait deux manières de voir ce mot-là qui a l'air tout banal. Alors, on avait bien précisé que le Seigneur il avait semé que du bon grain, et c'était l'ennemi qui avait fait cela. Et du coup, c'est là qu'on disait qu'il ne fallait pas dormir, qu'il y avait les deux en nous, il fallait veiller, être sur nos gardes, et que de nous-mêmes, on ne pouvait pas séparer, même en nous-mêmes, même dans les autres. Et que ce serait seulement au temps de la moisson que ça se ferait. J'avais mis que c'était une comparaison, que dans l'Ancien Testament, on a aussi cette comparaison entre le fondeur et le blanchisseur. C'est-à-dire que le fondeur, c'est pas, comme pour son or, il veut pas détruire son or, il veut juste enlever les impuretés. Oui. Moi, j'écoute souvent Marie-Noël Tabu et elle me dit, elle m'a dit que certains ne l'aimaient pas, mais bon, voilà. Elle dit que le Seigneur, lui, il ne veut pas détruire, il veut seulement purifier. Et donc, c'est lui, comme cette image-là, qu'il ferait avec son or, détruire, enlever ce qui n'est pas bon pour le purifier. Et donc, en fait, ça correspondrait à tout ce qu'on vit comme amour qui va être gardé, et ce qui n'est pas amour dans notre vie qui serait enlevé. Aussi bien pour l'or que pour le blanchiment. Ok. Et nous, j'ai oublié, avant de lire l'explication, on s'était reposé la question de qui seraient les moissonneurs. Puisqu'on avait dit qu'on avait commencé la séance en disant que Dieu appelait des moissonneurs, et que donc les moissonneurs pour la moisson, donc c'était peut-être nous aussi qui ont appelé, mais qu'en même temps c'était pas à nous de juger, donc c'était posé la question de qui seraient les moissonneurs qui décideraient au moment de la récolte ce qu'il faut faire. Après on a eu la réponse. Et voilà. Et Nous concernant, on a bloqué sur une question. Pourquoi livrer d'abord?
Et donc c'est la question qu'on vous posait. C'est la reine des mauvaises herbes. Oui, oui. La question du Le bon, Alors, C'est sûr. le Bah, bon c'est pas le gré pissenlit. bon, Parce que là, le pissenlit, c'est pas une est mauvaise herbe. fait pour Tu peux la consommer, Oui, plein de bonnes nourrir. choses. Alors que la mauvaise herbe, elle va être brûlée si on veut, mais après elle sera de nouveau enterrée par le labour. oui. Non, la livrée, elle va être Brûlée, brûlée. liée en botte, Les cendres, liée en on botte fait quoi des cendres? et brûlée. C'est pas précisé. Alors là, on a typiquement des choses. Je fais une parenthèse qui est une parenthèse de lecture biblique. Il est question au départ d'un. Qu'est-ce que fait l'homme propriétaire? Il sème du bon grain. Oui. Ensuite, il est question de blé et d'ivraie. Mais quand on a des changements de mots, il faut toujours rester en éveil. Je vous ai partagé les perles de notre partage biblique d'hier, et j'ai trouvé fabuleux que cette jeune, elle est en préparation baptême, c'est elle qui a pointé, qui a relevé ce qui avait été pointé par quelqu'un d'autre, mais qui était tentateur, diable, Satan. Et en disant, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on comprend ces progressions-là? Donc, dans un texte comme ça, ne sautons pas allègrement, même si c'est la même personne, mais qu'elle reçoit plusieurs noms différents, ça veut peut-être dire quelque chose. On retrouvera ça notamment, par exemple, pour Pierre. Hein? Pierre, Simon, etc. Parfois, dans le même passage, on a ça. Donc, c'est des petits indices, ça. Et c'est pareil quand il dit « rentrez-le dans mon grenier ». Tout à fait. Rentrez-le dans mon grenier. Là aussi, Et c'est quand même très étonnant que ce soit l'ivraie qui est traité comme nous on le penserait pour la paille, c'est-à-dire pour un élément positif, hein, puisque c'est enlever l'ivraie, lier la en botte. Pourquoi la lier en botte? Pour la brûler. Oui. Bon, j'ai pas de réponse à la question, mais je crois que ça vaut le coup de garder comme ça, parce que peut-être qu'une autre fois en lisant le texte, tiens, tout d'un coup ça se mettra à parler et tout. Je pense qu'il faut être jardinier pour comprendre ce texte. Hein, parce que quand on sème, moi j'ai un jardin. Oui, je devinais. Donc en fait, il arrive un moment où il faut faire déduire, Et justement, à chaque fois que je déduis, je pense à cette parabole. Donc en fait, quand on déduit, il faut faire attention de ne pas supprimer la vie. Oui. Donc, attention à ce que tu fais, tu vas peut-être supprimer la vie de ce qui te fait vivre. Hein? La contradiction aussi qu'on a dit à la fin, c'est que c'est une division brutale. Hein? Division brutale, donc quelque part il n'y a plus de rachat. Mais qui parle de rachat? Parce que, en fait, c'est nous qui l'interprétons, on en fait une leçon de morale. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Non. Ça n'est pas sûr. Alors, oui, dans la deuxième, mais pas dans la première. Oui, dans la deuxième. Par contre, il y a deux destinations, parce que, comme c'était évoqué, c'est que le reste, si on le réenfouit, ou même sous forme de cendre ou autre, c'est pour que ça participe à la croissance suivante. Ah oui, ça fait donc c'est pas l'engrais. négatif. Et d'autre part, il y a une chose qui n'est pas explicitée par le texte, mais si ça a poussé ensemble, ça veut dire que, y compris le blé, a été marqué par Que les plantes sèment entre elles. la croissance Elles se agricole. détachent. dans la même terre. On en a un exemple très concret, effectivement, de la permaculture, les débats actuellement autour de la betterave. Je donne un coup de griffe au passage aux agriculteurs qui protestent, parce qu'ils demandent à pouvoir continuer à utiliser le produit. Le produit, il reste 4 ans dans la terre. Il n'y a que 80%. Le 80% reste l'année d'après. Donc ils n'en ont pas besoin pour l'immédiat. Et il y a d'autres techniques de culture, en permaculture, mais en grande surface, qui est de cultiver avec d'autres plantes, Voilà, qui elles amènent d'autres parasites, et moyennant quoi il y a des régulations.
Et je crois que, effectivement, à travers ça, c'est toute la question du mélange qui est en jeu dans le premier texte. C'est-à-dire, est-ce que nous acceptons qu'il y ait du mêlé en nous? Et très souvent, nous accepterions d'entrer dans le royaume des cieux, je dirais, amputé. Alors, il y a certes un passage, on l'a entendu dimanche dernier, où il nous dit bien d'arracher notre œil ou notre main, mais à d'autres endroits, il refuse en disant qu'il est venu chercher ce qui était perdu. C'est-à-dire, Dieu ne renonce pas à sauver cette part de nous-mêmes qui est perdue. La part qui est déjà ajustée au Seigneur et avec les autres, il n'y a pas besoin de Dieu pour qu'elle soit déjà en Dieu. C'est déjà fait. Mais Jésus, à travers Jésus, Dieu ne renonce pas à sauver cette part perdue en nous. Et c'est ça qu'il est venu sauver. Et donc, il s'agit d'accepter qu'en nous, il y ait ces deux choses mêlées et que ce n'est pas nous qui pouvons faire le tri parce que nous n'avons pas les bons instruments de Jésus. Et à la fin, c'est d'ailleurs très intéressant parce que toujours dans la première partie, les serviteurs ne cessent de parler du bon grain et lui ne cesse de parler du blé, le propriétaire. Donc, on ne nomme pas les choses de la même façon. Et dans la deuxième partie, l'explication, là on a autre chose parce que regardez les premiers, il parle des moissonneurs, verset 30, à la fin c'est les anges qui vont faire c'est eux qui sont capables de faire le tri entre ce qui est de l'ordre du royaume et ce qui n'en est pas. Et puis par contre, les différents acteurs reçoivent des qualifications. Fils de l'homme, fils du royaume, fils du mauvais. C'est très étonnant d'ailleurs parce que le champ c'est le monde, le bon grain c'est les fils du royaume. Bon, c'est pas ça qu'on aurait mis comme... et l'ivresse, ce sont les fils du mauvais. Donc là, effectivement, on est vraiment dans une lecture positive, négative, et là, on est vraiment du côté plus moral. Et c'est le diable qui est l'acteur. Je vous alerte comme ça. On a le semeur, la parabole du semeur, et où il est question en fait du grain qui pousse n'importe où et qui est semé. Ce que ne ferait pas un jardinier, oui, parce que quand même on ne va pas gâcher les bons grains en mettant sur les pierres ou autre. Et il raconte ça, le tout début du chapitre, c'est Jésus sortit de la maison, il se rendit au bord de la mer, et là comme les foules affluent, eh bien, il monte sur une barque et il dit, le semeur est sorti pour... Tiens donc, les deux en parallèle. C'est d'ailleurs le semeur, c'est lui qui sème le bon grain, largement. Et puis après, on a l'explication en privé et qui raconte autre chose, parce qu'à ce moment-là, il n'est plus question d'abord du grain, mais il est question des terres, du terrain, et il qualifie les 4 terrains différents. Oui. Alors, quand vous dites le semeur qui sème à tout vent, ce que j'ai en tête, c'est je vous ai choisi, je vous ai établi. Donc si il nous a choisi, donc il ne sème pas à tout vent. Donc il sème d'une manière précise. Non. Le Jésus suit Jésus dans les évangiles. Il rencontre n'importe qui, quelqu'un vient le solliciter et il refuse même que éventuellement tel ou tel devienne son disciple, c'est-à-dire le suivre, en disant reste chez toi, chez les tiens, tu as du boulot à faire là et autres. Donc il est, de ce point de vue-là, il n'engrange pas lui, il n'est pas le moissonneur. Et quand il dit ça, je vous ai choisi, je vous ai établi, il dit ça aux disciples et aux apôtres. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui ont une responsabilité particulière. Alors effectivement, il y a des moments dans l'histoire de l'Église où on a lu ça comme, et nos frères protestants à des moments donnés sont embarqués là-dessus avec la prédestination, et qu'il y en a quelques-uns qui sont sauvés, les autres ne le sont pas. Je ne crois pas qu'on peut trancher cette question-là à partir de l'Évangile. Il y a quelques-uns qui ont une responsabilité, mais lui, il a vraiment rencontré n'importe qui, et il nous invite à aller rencontrer n'importe qui.
je profite de ce créneau-là pour vous donner du travail. On n'aura pas le temps de tout lire ensemble. Je vous propose, soit en solitaire, mais pourquoi pas plusieurs, à 4-5, avant la prochaine fois, de prendre au chapitre 15 la rencontre de la Cananéenne. C'est 30 et quelques, 15, 30 quelque chose. Il y a raison de la fille. 30, 21. Ah oui, voilà, 21, 28. Voilà. Et comme il y est question aussi des enfants d'Israël et tout, donc ça peut faire écho à ce qu'on a vu tout à l'heure à propos des brebis et tout. Voilà. Et au fond, qu'est-ce que ça nous dit pour le coup justement de comment Jésus comprend sa mission et comment cette rencontre-là, et en cadeau à ce moment-là, vous aurez une photo de mosaïque sur la prochaine fois. Parce que cette scène-là est représentée dans une mosaïque de Rupnik dans l'église, la chapelle du pape. Pas une mauvaise herbe. Oui, c'est ce que tu le manges. Moi, dans mon jardin, on n'a pas beaucoup le temps d'aller beaucoup plus loin pour le moment. Vous pourrez relire, on l'entend régulièrement dans la parabole du semeur. Si vous lisez dans le chapitre 13 les autres paraboles que nous n'avons pas eu le temps de lire, repérez bien que le royaume des cieux est comparable à... Il y a 3 premières, c'est des graines, c'est l'ivraie, c'est la graine de moutarde, le levain, et puis ensuite c'est, tantôt c'est un objet, un trésor, une perle, et le troisième, c'est une personne. C'est pas la perle, c'est le négociant qui recherche une perle. Et le troisième, c'est un filet. Donc, c'est pas du tout les mêmes choses. Éventuellement, là aussi, vous pouvez réfléchir à ça, et puis on s'en dira 2 mots la prochaine fois. Nos trouvailles. Voilà. Mais en tout cas, pour terminer sur la parabole, elle est faite, au fond, pour faire réfléchir. Exactement. Pour nous poser des questions. Ne le lisons pas comme une fable de La Fontaine avec la morale qui est donnée à la fin. Nous rabaissons toujours l'évangile, pas toujours, trop souvent l'évangile à une leçon de morale. Parole d'évangile. Ça n'est pas de cet ordre-là. Il vient nous questionner, nous remettre en route, nous déplacer. Un très bel exemple de ça, c'est la parabole du bon samaritain. La question initiale du scribe, c'est qui est mon prochain? Jusqu'à quelle rangée je dois aller? Il raconte cette histoire-là, et la question finale, c'est quoi? Qui s'est montré le prochain de l'homme tombé entre les mains des brigands? Vous vous rendez compte de la particularisation de la question? C'est vraiment et c'est nous qui sommes le prochain de l'autre, de notre frère blessé. Ça renverse complètement la perspective. On n'est pas du tout fait la charité. C'est pas de cet ordre-là. C'est beaucoup plus profond, mais sacrément beaucoup plus engageant. Voilà. Donc, eh bien, bonne lecture. Et puis, si vous le voulez bien. Et pour la prochaine, c'est pas là. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez des documents ou des informations sur ce cycle de Saint-Matthieu, remplissez le papier. Hein. Ouais. Tu vas nous les envoyer là bientôt? Oui. D'accord. On est marqué sur notre oui.